Pour cet épisode, nous sommes à l'intérieur de la prison de Fresnes. En termes de participants, on a demandé 10 maximum. Ça a été un bordel total. Il s'avère qu'il y avait malheureusement un violeur dedans, qui a aussi tué des gens. Les ministères, au final, ils font les choquer, mais je trouve ça super hypocrite en fait. Je m'appelle Djibril et c'est moi le créateur de Koh-Lanta, l'émission qui a fait une certaine polémique cet été. J'ai grandi à Fresnes, dans la banlieue parisienne. J'aime bien créer des vidéos, j'aime bien divertir, j'aime bien faire des vidéos, mais c'est pas mon métier. Je suis commercial en télécom. Je suis un grand fan des émissions de télé. Et un jour, j'ai essayé de participer à Koh-Lanta, j'ai fait les tests. On m'a sélectionné jusqu'à un certain endroit. Et après, j'ai été refusé et j'ai décidé de créer ma propre émission. Je débarque enfin sur YouTube avec une vidéo mythique de Koh-Lanta. Le hall. Aujourd'hui, ça va être incroyable. Voici les armes. Ils vont devoir résister le plus longtemps possible dans le hall. Le dernier à sortir du hall gagne. Ça fait un gros buzz sur internet. On part de cette vidéo-là, à la base c'est une connerie. C'est parti! J'ai vu que sur internet ça prenait énormément, mais de base je l'ai fait pour moi et pour les jeunes de chez moi parce qu'on aime bien se défier entre nous en fait. Là, on a exactement 12 minutes. Je vais vous demander de trouver une position et vous ne la lâchez plus, vous changez plus de position. Ça fait 4 ans que je fais mes vidéos et je mets mon propre argent. J'ai mis des milliers et des milliers d'euros dans mes vidéos parce que je m'amuse et ça me dérange pas du tout en fait, j'aime bien ce que je fais. Aujourd'hui, un épisode très spécial. On a décidé de rassembler les policiers et les jeunes de quartier. À droite, la team Koh-Lanta, à gauche, la team des policiers. Pour convaincre la police, j'ai contacté un policier qui était sur les réseaux. Il s'appelle Rida. Il était super sociable. Il lui a parlé tout de suite, il a kiffé le projet. Et il a accepté. Il est venu à la cité et on a fait un Koh-Lanta. Et pour ça, j'ai fait appel à Rida. Ça va Rida? Okay. J'espère que t'es prêt. On est prêt. Maintenant, place aux épreuves. Le but réel, c'était de prouver aux gens que voilà, on peut très bien s'entendre avec la police et on peut recréer du lien entre les policiers et les jeunes de quartier. C'est pas partout que c'est n'importe quoi. Il n'y a pas que des mauvais policiers, il n'y a pas que des mauvais jeunes de quartier. Les amis, pour cette première épreuve, c'est une mission de sauvetage. Vous allez devoir neutraliser les ravisseurs en explosant les ballons sur leur tête. Une fois la petite Lily hors de danger, ramenez-la au point d'extraction. Ouais, franchement, t'avais dû prendre d'inviter des policiers dans ta cité et ça s'est super bien passé. Il faut se dire quand même qu'un jeune de quartier arrive à faire énormément de choses. De base, on part d'un jeu, ça nous emmène de plus en plus loin. J'ai proposé mon concept dans la prison. Cette vidéo-là, ce que je voulais, c'est vraiment sensibiliser les jeunes. C'est pas un jeu, regardez, eux, ça fait des années qu'ils sont là, ils sont enfermés, ils n'ont pas le droit de sortir. On est passé par des gens du ministère qu'on a contactés directement. On a dû tout mettre sur papier, tout mettre à l'heure précise, tout devait être super carré. Les démarches, ça dure un peu plus d'1 mois. C'est super compliqué de rentrer en prison, faire des activités du genre, c'est super compliqué, mais on a réussi à le faire, ils ont accepté. C'est la première fois qu'une activité est filmée dans une prison. Ça allait être quelque chose de fou. Pour cet épisode, nous sommes à l'intérieur de la prison de Fresnes. En termes de participants, on a demandé 10 maximum. Mais il y avait énormément de demandes. Les surveillants avaient leur association à défendre, les détenus avaient leur association à défendre et les jeunes de mon quartier avaient leur association à défendre. En France, quel nom n'a-t-on pas le droit de donner à son cochon? Napoléon. Oh, bonne réponse! Le gagnant prenait un chèque de 1 500 €, mais tout le monde était gagnant parce que le deuxième prenait aussi un chèque de, je me rappelle plus, 350 et le deuxième 250, quelque chose comme ça. Mais tout le monde était gagnant au final, mais voilà, c'était une vraie compétition. Je tiens vraiment à remercier les associations Unites, Arc-en-Ciel et Relais Enfants Parents. Merci monsieur le directeur. Oui. Ouais. Bravo à vous. Bravo les gars. Je
connaissais pas du tout leur peine parce qu'on n'a pas le droit de... On n'a pas le droit de demander ces informations-là. Il s'avère qu'il y avait malheureusement un violeur dedans, qui a aussi tué des gens. Et nous, on n'était pas au courant, sinon je pense pas qu'on aurait tourné cette vidéo. La polémique, elle a commencé au bout du 2e jour après que la vidéo soit sortie, parce que certains politiciens ont fait semblant de ne pas savoir qu'il y avait des activités en prison. Aujourd'hui, tu ne peux pas arriver directement comme ça et dire « j'ai fait une activité ». Le ministère doit forcément être au courant de l'activité qui va se passer en prison et dans les moindres détails. La vidéo, avant qu'elle sorte, on a eu énormément de rendez-vous avec des gens du ministère. On a dû leur montrer la vidéo plusieurs fois, on a dû modifier énormément de choses. Alors, ça a été un bordel total et au final, ils font les choquer, mais je trouve ça super hypocrite en fait. Jamais je n'ai été informé, que jamais mon cabinet n'a été informé. Ce qui a été validé, c'est une compétition Koh-Lanta dans laquelle il n'a jamais été question de cartes. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Il n'a jamais été question de cartes. Toute la polémique, en vrai, je m'en fous. Moi, le seul problème qu'il y a, c'est le fait qu'ils aient fait participer un détenu qui avait commis des actes sur d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai supprimé la vidéo et c'est le seul truc qui me gêne. Mais sinon, si c'était à refaire, je le referais mais 1000 fois. Aujourd'hui, je suis content parce que il n'y a plus personne qui peut dire qu'il ne connaît pas Koh-Lanta déjà pour commencer. Mais je suis moins content parce que ça a fait une polémique et t'as d'autres personnes, voilà, ils ont parlé en mauvais de notre projet alors que de base c'est un projet qui est là pour rassembler. Je sais que derrière, t'as les détenus qui étaient contents et qui nous ont dit voilà c'est énorme ce que vous faites, on est comme vous, on vient des quartiers etc. et vous arrivez à monter des projets comme ça me motive à faire des projets etc. Les surveillants, ils étaient super contents si en l'espace d'une journée ça peut apaiser les tensions qu'il y a entre eux et les détenus. Et si j'ai pu sensibiliser les jeunes de chez moi et qu'ils n'aillent pas en prison grâce à ça, c'est que mon travail a été réussi. Ce frère, je le connais comme ma poche. Rien de mieux que d'être dehors. La prison, c'est pas un jeu. C'est dur. S'ils peuvent faire autre chose de leur vie, ça aurait été bien. La prison, c'est pas un jeu. C'est réel. On est enfermé 22h/24. C'est pas le Club Med, quoi. C'est la prison. Nous, notre vidéo, elle était belle, elle était lisse. Mais on n'a pas pu montrer... les cellules, comment elles étaient petites, on nous a empêché de montrer ça, on nous a empêché de montrer les rats qui faisaient 4 mètres. Avec 5 points, je veux du bruit pour les surveillants. On crée une émission et derrière, vous allez voir que cette émission-là, je vais pas lâcher et je vais faire quelque chose d'incroyable par la suite. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ils ont voulu nous traîner dans la boue, mais on lâchera rien, on va continuer à faire nos vidéos, on va faire quelque chose d'encore plus grand.